Alors, on a beaucoup parlé tout au long de ce conseil des difficultés des acteurs associatifs du social et de l'éducation populaire, donc je vais recentrer mon propos, comme nous l'a invité tout à l'heure Madame Labiche. Je vais réduire ma question pour nous faire gagner du temps à tous et revenir vraiment sur le cœur de ma question, qui est la question des locaux. Puisque donc on l'a évoqué, je ne reprendrai pas la liste des associations qui ont vu un arrêt de leurs activités récemment ou dans les dernières années. Au-delà du fait que ça concerne à chaque fois des structures qui ont vraiment accompagné l'histoire de la ville parce qu'elles sont plus que centenaires, on est bien conscient que c'est une problématique qui n'est malheureusement pas terminée parce que la liste risque de s'allonger dans les prochains mois. Or, il semblerait que ces fermetures apparaissent pourtant comme de véritables opportunités pour la municipalité qui s'est engagée dans une démarche pour, je cite un de vos courriers, rationaliser l'entretien de son patrimoine. C'est ainsi que nous avons appris dans la presse la volonté de vendre des locaux dédiés de longue date au vivre ensemble, comme le bâtiment historique de la Chalet-Assière, qui est classé d'ailleurs, ou l'Amicale laïque du Soleil. Il existe aujourd'hui une vraie incertitude sur le devenir des locaux qui étaient animés par l'Amicale laïque Beaubrun. C'est bien plus que des murs ou des ténements qui sont mis en vente, ce sont des pans entiers de l'histoire sociale de Saint-Étienne, constitutifs à part entière de sa mémoire ouvrière et de son identité, et qui risquent de disparaître à court terme. Et pour demain, ce sont autant de points d'appui en moins pour organiser la solidarité et permettre les initiatives citoyennes dans nos quartiers. Aussi, nous souhaitons vous demander solennellement aujourd'hui que les difficultés bien réelles que traversent les acteurs du social et de l'éducation populaire ne servent pas de prétexte pour dilapider un patrimoine qui fait toute la richesse de notre ville. Par ailleurs, nous proposons que, suite à une fermeture de structure, les locaux puissent rester à usage associatif et que la ville puisse étudier avec sincérité les projets alternatifs à une mise sur le marché lorsqu'ils sont portés par des acteurs associatifs locaux. Enfin, et de manière plus pragmatique encore, nous aimerions savoir quand sera enfin signée la convention d'occupation des amicales laïques. J'avais déjà eu l'occasion de poser la question l'année dernière. Ces amicales se trouvent aujourd'hui depuis 2 ans même dans une situation précaire, puisque la précédente convention avait été dénoncée, ce qui pose de véritables difficultés pratiques, notamment en termes d'assurance. Je vous remercie.